lui parla. C'est pourquoi il est écrit, et j'apparus à Abraham, qui est le secret de Zed, à Yitzhak, qui est le secret de Gura, et à Yaakov, qui est le secret de Tiferet, par le nom d'El Shaddai Shemo aussi 2.3, qui est le secret de Yesod et Malkout. Tous les degrés, du Z vers le bas, s'illuminent dans la Nukva. Donc, avant qu'il ne soit circoncis, ces grades ne lui parlaient pas encore, seulement la Nukva, qui est le secret de la vision de Shaddai seulement. 273. On pourrait dire que c'est déjà écrit, et Hachem apparut à Avram, qui est le niveau de Nophège, et Avram partit en voyage, allant toujours vers le sud, qui est Rua, et là il construisit un autel, qui est Nejama. Si voici les degrés supérieurs qu'il a atteints, comment pouvons-nous dire qu'avant sa circoncision, les degrés supérieurs ne se sont pas appuyés sur ce degré particulier pour lui parler? 274. Et il répond, venez et regardez, au commencement, avant qu'il soit circoncisé, le Saint, béni soit-il, donna la sagesse à Abraham, ainsi que les grades supérieurs à Formi, afin qu'il connaisse la sagesse et s'attache au Saint, béni soit-il. Et Abraham atteignit le secret de la foi, mais il ne pouvait pas lui parler, il ne pouvait parler qu'au grade inférieur, à savoir la Nukva telle qu'elle a été vue à travers la vision de Shaddai. Mais après qu'il ait été circoncis, alors tous les grades supérieurs se sont appuyés sur ce grade inférieur, afin de lui parler. Et ensuite, Abraham s'est élevé à travers tous les degrés, comme cela a été expliqué. 275. Venez et regardez, tant qu'un homme n'est pas circoncis, il ne s'attache pas au nom du Saint, béni soit-il. Dès qu'il est circoncis, il entre dans son nom et s'y attache. Et si vous dites qu'Abraham était néanmoins attaché à lui avant même d'être circoncis, la réponse est qu'il était effectivement attaché à lui, mais pas correctement. En raison de l'amour sublime que le Saint, béni soit-il, ressentait à l'égard d'Abraham, il l'a rapproché de lui, mais malgré tout cela, il n'était pas comme il aurait dû l'être. 276. Ensuite, le Saint, béni soit-il, ordonna à Abraham de se circoncire, et lui présenta l'alliance, qui est Yesod, qui est le lien avec tous les grades supérieurs. L'alliance est le lien qui relie tous les grades entre eux, pour être inclus les uns dans les autres. L'alliance est le lien auquel tout est lié. Et pour cette raison, avant qu'Abraham ne soit circoncis, il ne lui parlait qu'à travers la vision, comme nous l'avons dit. Les grades supérieurs étaient absents, parce que l'alliance, qui relie tous les grades entre eux, était absente. 277. Venez et regardez, lorsque le Saint, béni soit-il, a créé le monde, il l'a créé sur la base de l'alliance. Il est écrit, au commencement, Eb, Bereshit, Elohim créa, Eb, Bara, Bereshit, Ushet, Aram. 6. Se réfère à l'alliance, car en s'appuyant sur l'alliance, le Saint, béni soit-il, créa le monde. Et il est également écrit, si mon alliance n'est pas jour et nuit, c'est comme si je n'avais pas établi les ordonnances du ciel et de la terre. Yeremia 33 2.25. Il s'agit d'une alliance unificatrice, qui garantit que le jour et la nuit, qui sont Zahir Ampin et Nukva, ne peuvent être séparés. 278. Rabbi Elazar a dit, lorsque le Saint, béni soit-il, a créé le monde, c'était à la condition que si Israël venait et recevait la Torah, tout irait bien. Si Israël ne le fait pas, alors le monde retournera au chaos. Ainsi, le monde n'a pas été fermement établi jusqu'à ce qu'Israël se tienne au mont Sinaï et reçoive la Torah. La deuxième idée présentée par le Zohar concerne le concept des âmes sœurs. Notre capacité à trouver notre véritable âme sœur dépend du niveau que nous atteignons dans notre travail spirituel. Si nous atteignons le niveau de croissance nécessaire, nous pouvons mériter l'apparition de notre âme sœur dans notre vie. La pertinence de ce passage selon la Kabbale, les âmes sœurs sont deux moitiés d'une même âme. Si deux personnes sont des âmes sœurs et vivent à des extrémités opposées du monde, les circonstances finiront par les amener à traverser de vastes continents et océans afin qu'elles puissent se rencontrer et se réunir. Les mots araméens exprimant cette vérité spirituelle nous aident à atteindre cet objectif. 279. Depuis ce jour, le Saint, béni soit-il, a créé des mondes. Et que sont ces mondes? Ce sont les mariages des êtres humains. Parce que depuis ce jour, le Saint béni soit-il, a fait des mariages, en disant, la fille d'un tel à un tel pour un tel et un tel. Ce sont les mondes qu'il crée, car toute union de couple est considérée comme un monde. Citerai Torah, Torah cachée, 280. Après ces choses, ce sont les paroles de la Torah, tout comme ces paroles qu'Hachem a dites à toute votre assemblée. Devarim 5h19. Sont les paroles de la Torah. Le sens de ce verbe est qu'après qu'une personne ait été occupée dans ce monde avec ces choses, lit, parole, alors le Saint, béni soit-il, prépare de bonnes nouvelles pour l'âme et l'accueil. Comme il est écrit, ne crains pas, Avram,
je suis ton bouclier, je te protégerai de tous les aspects néfastes à genoux. 281. Et ta récompense sera extrêmement grande, car celui qui étudie la Torah dans ce monde méritera et héritera d'une place dans le monde à venir. Comme il est écrit, afin que ceux qui m'aiment héritent de la substance. Michelet 8h21. Qu'est-ce que la substance? La substance, c'est le monde à venir. Et je remplirai leurs trésors dans ce monde par des richesses et tous les biens du monde. Celui qui va à droite méritera une place dans le monde à venir, et celui qui va à gauche méritera les richesses de ce monde. La troisième idée explicitée par le Zohar concerne le pouvoir associé à l'étude de la Torah. Rabbi Abba aide son élève, Rabbi Yossi, a transformé son étude de la Torah d'une poursuite égoïste et égocentrique en un processus d'apprentissage qui exprime la bienveillance et la compassion envers le reste du monde. Les avantages de l'apprentissage de la Torah ne se limitent pas au concept traditionnel d'acquisition de connaissances. L'étude de la Torah est la somme et la substance de l'énergie spirituelle elle-même, et par conséquent, elle révèle une énorme lumière spirituelle à la fois individuelle et collective. Notre motivation pour l'étude ne doit pas être un désir égoïste de connaissance et d'érudition. Notre objectif doit être de révéler et de transmettre la lumière aux autres. La pertinence de ce passage. Il est tentant pour l'homme de porter le vêtement de l'orgueil lorsqu'il commence à acquérir la connaissance et les secrets de l'univers. Ce discours nous aide à accomplir notre apprentissage et à accomplir notre travail spirituel avec une intention de partage combinée à une profonde humilité. 282. Après le retour de Rabbi Abba de Babylone, il déclara que quiconque désire être riche et avoir une longue vie dans le monde à venir doit étudier la Torah, et le monde entier se rassembla autour de lui pour étudier la Torah. Il y avait un célibataire dans son quartier. Un jour, il dit à Rabbi Abba, « Rabbi, je souhaite apprendre la Torah afin d'être riche. » Rabbi Abba répondit, « Bien sûr, tu mériteras beaucoup de richesses en étudiant la Torah. » Il demanda, « Quel est votre nom ?» Le célibataire a répondu, « Yossi. » Rabbi Abba dit à ses élèves d'appeler le célibataire Yossi, un homme de grande richesse et de gloire. Et Yossi se plongea dans l'étude de la Torah. 283. Au bout d'un certain temps, alors que les jours passaient, Yossi se présenta devant Rabbi Abba et demanda, « Rabbi, où est la richesse ?» Rabbi Abba répondit, « Je vois bien qu'il n'apprend pas pour l'amour du ciel. » Puis il se rendit dans sa chambre pour réfléchir à ce qu'il fallait faire avec Yossi. Il entendit alors une voix qui lui dit, « Ne le punis pas, car il deviendra un grand homme. » Il revint vers lui et lui dit, « Assieds-toi, mon fils. Assieds-toi, et je te donnerai la richesse. » 284. Sur ces entrefaites, un homme apparut avec un récipient en or pur. Il le montra à tous, et son éclat illumina la maison. Il dit, « Rabbi, je souhaite mériter la Torah parce que je n'ai pas mérité la compréhension de la Torah. Je cherche quelqu'un qui puisse apprendre la Torah pour moi. J'ai hérité d'une grande richesse de mon père, qui avait l'habitude de poser sur sa table 13 de ses coupes faites en or pur. Je souhaite obtenir le mérite d'étudier la Torah, et je donnerai ma richesse pour y parvenir. 285. Il a dit au célibataire, « Étudie la Torah, et cet homme te donnera la richesse. » L'homme lui donna la coupe d'or. Par rapport à lui, Rabbi Abba dit à haute voix le verset, « L'or et le cristal ne peuvent l'égaler, et on ne l'échangera pas contre des récipients en or fainis. » Au 28:2.17. Le célibataire s'assit alors et étudia la Torah, tandis que l'autre homme lui donnait la richesse. 286. Au fil des jours, le désir de la Torah est entré dans ses entrailles. Un jour, il s'assit et pleura. Son rabbin le trouva en train de pleurer et lui dit, « Pourquoi pleures-tu ?» Et il répondit, « Qu'est-ce que je laisse derrière moi pour cette richesse, la vie dans le monde à venir? Je ne veux plus apprendre pour le bien de cet homme, mais plutôt mériter la Torah pour moi-même. » Rabbi Abba a dit, « Donc maintenant je comprends qu'il le fait pour l'amour du ciel. » 287. Il fit venir cet homme et lui dit, « Reprends ta richesse et partage-la avec les pauvres et les orphelins. Je te donnerai une plus grande part dans la Torah, de tout ce que nous apprenons. » Rabbi Yossi lui rendit la coupe d'or, et jusqu'à ce jour, le nom le fils d'or, Ben Pazi, ne lui a pas été retiré, ni à ses enfants. Il est devenu le célèbre rabbin Yossi ben Pazi, et lui et ses fils ont mérité beaucoup de Torah, car il n'y a pas de plus grande récompense au monde que d'étudier la Torah, et une récompense pour cela n'est pas nécessaire. Comme il est écrit, l'or et le cristal ne peuvent l'égaler, et on ne l'échangera pas contre des vases d'or fin. Le quatrième concept examiné par le Zohar concerne l'importance et la puissance de la langue araméenne du Zohar. L'araméen est au-dessus de toute influence négative invisible, et cette langue fournit une connexion directe avec le Créateur. Par conséquent, lorsque le Créateur révèle une sagesse importante qui nécessite une protection contre des forces angéliques potentiellement dangereuses, cette sagesse est exprimée en araméen. D'un point de vue kabbalistique,
Les langues hébraïques et araméennes ne sont pas de simples outils de communication pour l'humanité. Cet instrument de langage a de nombreuses autres fonctions supérieures, dont l'expression directe des forces métaphysiques dans notre monde matériel. La pertinence de ce passage: nous vivons dans un monde de dissimulation, où les forces métaphysiques et les influences spirituelles restent cachées aux cinq sens. Dans la mesure où l'humanité a été conditionnée à n'accepter que ce que les yeux peuvent voir, élever notre conscience devient une tâche considérable et difficile. La discussion relative à l'araméen renforce notre propre conviction et notre lien avec la langue, élevant notre conscience de sorte que l'énergie qui se dégage des lettres araméennes remplisse notre âme. 288. Après ces choses, la parole d'Hachem est apparue à Abraham dans une vision, en disant: Ne crains pas, Abraham. Partout où les mots en vision apparaissent dans la Torah, il s'agit de celle qui est apparue au patriarche. Et qu'est-ce que c'est? C'est Shaddai, comme il est écrit: Et je suis apparu à Abraham, à Itchak et à Yaakov sous le nom d'El Shaddai. Shemot 6 2.3. Et comme vous pouvez le lire, qui a vu la vision de Shaddai Bamidbar 24 2.4. Et c'est la vision à travers laquelle toutes les apparences suprêmes sont vues, tout comme un miroir de verre dans lequel toutes les images sont reflétées. Et la vision, Eb, Maré, et l'apparition, Eb, Machazé, sont les mêmes, l'une est en araméen et l'autre en langue sainte. 289. Rabbi Ozi a dit: Il y a beaucoup de mots aramiques dans la Torah. Par conséquent, Onkelos a eu la permission de traduire la Torah dans la même langue que le Saint, béni soit-il, a révélé dans la Torah. Mais cette langue n'est pas comprise par les anges d'en haut, et ils ne l'ont pas reconnue lorsque le Saint, béni soit-il, a parlé à Abraham. 290. Et il demande: Quelle est la raison pour laquelle le Saint, béni soit-il, a parlé avec Abraham dans une langue qui n'était pas reconnaissable par les anges? Et il répond: Parce qu'Abraham n'était pas circoncis, son prépuce recouvrait encore sa chair. Par conséquent, le Saint, béni soit-il, a parlé dans la langue de la traduction, qui est incompréhensible pour les anges. Il en est de même pour Bilam, comme il est écrit, qui voit, Eb, Yeshosé, la vision de Shaddai. Le mot Yeshosé n'est pas compréhensible pour les anges tutélaires. Ainsi, ils n'ont aucune excuse pour se plaindre que le Saint, béni soit-il, parle avec un homme incirconcis et impur. Parce que les saints anges n'ont aucun usage de la traduction araméenne, ils n'ont pas vu que le Saint, béni soit-il, parlait avec Bilam. 291. Et il demande: Vous dites que les anges ne comprennent pas la langue de la traduction, mais Gabriel a enseigné à Joseph 70 langues et l'araméen en faisait partie. Et il répond: Ils connaissent la langue, mais n'en ont pas l'usage. Ce qui signifie qu'ils ne s'en soucient pas et n'y prêtent pas attention, car ils n'aiment pas cette langue plus que toute autre. 292. Vous pouvez demander, si elle est méprisée par les anges d'en haut, pourquoi Onkelos a-t-il traduit la Torah dans cette langue, et Jonathan ben Uziel les Écritures? Et il répond: Elle n'était répugnante que pour les anges, et c'est ainsi qu'il doit en être, afin que les anges d'en haut n'envient pas Israël lorsque l'on prononce les prières appelées Kedusha de Zidra. Mais pour nous, ce n'est pas méprisable, et c'est pourquoi ils ont traduit la Torah et les Écritures dans cette langue. Et ce n'est pas méprisé, car le Saint, béni soit-il, l'a écrit à de nombreux endroits dans la Torah en utilisant cette langue. 293. Parce que cette langue est incompréhensible pour les saints anges d'en haut, le Saint, béni soit-il, s'est révélé à Abraham de cette manière cachée, afin que les saints anges ne le regardent pas et n'aient pas d'excuse pour accuser le Saint, béni soit-il, d'apparaître devant un homme incirconcis. 294. Il demande: Quand s'est-il révélé ouvertement à lui, devant les anges d'en haut? Et il répond: Au moment où il lui a donné le signe de l'alliance sainte, comme il est écrit. Et Elohim lui parla en disant. Bereshit 17 2.3. Elohim est un nom saint. Il n'est pas écrit, dans une vision, mais Elohim, qui est un nom révélé. 295. Et il demande: Qu'est-ce que dire? Et il répond: Dire signifie annoncer et déclarer dans toutes les langues, ce que le Saint, béni soit-il, a dit à Abraham, afin qu'il ne soit plus caché aux anges. Il n'a pas parlé dans une autre langue, en se référant à l'araméque, mais dans une langue que tous utilisent, afin qu'ils puissent se parler, et que personne ne puisse blâmer ou avoir un quelconque prétexte. C'est pourquoi Elohim lui parla en disant: Elohim énonce une vision, car il l'a amené dans l'alliance sainte, près de lui. 296. Rabbi Yehuda a dit: D'après ceci, la lettre E, qui est le Shechina, ne lui a pas été donnée, jusqu'à ce qu'il soit circoncis. Pourquoi? Parce qu'elle est appelée l'alliance actuelle. Donc, parce qu'il est entré dans l'alliance, il a reçu la lettre E en son nom. Comme il est écrit: Quant à moi, voici que mon alliance est avec toi, et tu seras père d'une multitude de nations. Ton nom ne sera plus appelé Abraham. Bereshit 17,
4-5. 28. Rabbi Chia est allé rendre visite à Rabbi Elazar. Le Zohar raconte l'histoire du voyage de Rabbi Chia et Rabbi Shagai pour rendre visite à Rabbi Elazar, le fils du kabbaliste Rabbi Shimon Bar Yochai, auteur du Zohar. D'un